Bonjour les filles, vous vous appelez comment? Anaïs. Anaïs et Clémence. Bonjour. Alors, vous nous parlez de quoi? Des filières à Victor Louis. D'accord. Essentiellement le bac ES. Oui, c'est-à-dire ES, ça veut dire quoi? Économique et social. Oui. Donc à Victor Louis, on en a 3. On peut faire bac S, ES ou L. Littéraire. Donc littéraire, scientifique, économique et social. D'accord. Donc on va vous parler de l'option SES. Oui. L'SES est un enseignement d'exploration où on étudie le fonctionnement de l'entreprise et de l'économie. Oui. L'SES signifie sciences économiques et sociales. Oui. On a choisi cet enseignement car le bac ES nous intéressait beaucoup. Et vous envisagez d'aller à l'université après? Oui. Oui. Donc, quelle faculté? C'est de droit. Ouais. De droit. Oui. Parce que cette filière vous prépare pour la faculté des droits. D'accord. Donc cet enseignement nous est proposé en classe de seconde. Donc si on fait bac ES, on continue à l'étudier jusqu'en terminale. Et c'est l'épreuve qui compte le plus au bac, avec un coefficient 9, et elle dure 5 heures l'épreuve. D'accord. Et donc on l'a choisi parce que c'est le bac qui reste ouvert sur le plus de portes. On ne se spécifie pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce système des coefficients? Parce que ça n'existe pas en Italie. Ça veut dire quoi un coefficient? C'est que la matière est plus importante. D'accord. Donc un coefficient 9, ça veut dire que la matière est très importante? Elle compte 9 fois. Oui, c'est le coefficient le plus élevé? Oui. Ah, d'accord. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? C'est tout. Merci Clémence. Merci Anaïs. Bonjour, je m'appelle Jennifer. Jennifer, tu pourras nous parler un peu en détail des options? Alors, en fin de troisième, on doit choisir entre des options comme MPS, SES. Alors, il y a plein de sigles là qu'on ne comprend pas. Tu peux nous les expliquer? MPS, c'est méthode pratique scientifique. Méthode et pratique scientifique. Voilà. D'accord. La littérature et société. Oui. L'SES, c'est sciences économiques et sociales. Oui. Et après, il y a PFEG, donc principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Oui. Et donc, combien de matières optionnelles faut-il choisir? Deux. D'accord. Bon, tu veux ajouter quelque chose? Non. D'accord, merci. Tu t'appelles comment? J'ai oublié. Jennifer. Merci. Bonjour, Jennifer. je m'appelle Pauline. Je m'appelle Sylvie. Donc, je vais vous présenter la section S, scientifique. Donc, dans la section scientifique, les matières principales sont la science et vie de la Terre, SVT, les mathématiques et la physique-chimie. Donc, j'ai choisi la section S parce que je veux devenir architecte et pour faire ce métier, justement, je dois savoir beaucoup sur les maths et sur la physique-chimie. D'accord. Donc, physique-chimie, c'est une matière séparée par rapport à SVT? Oui, c'est différent. Physique, ça va être la mécanique, savoir sur les matériaux, D'accord. Et les SVT, c'est plus la nature. Oui. Donc, physique-chimie, ça n'existe que dans la filière scientifique. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. D'accord, c'est la filière qui ressemble davantage à notre lycée en fait, au lycée scientifique Louis Céline. D'accord. Merci alors, au revoir. Je suis Yanaël et je vais vous parler de la maison des lycéens. La maison des lycéens, c'est un espace, une salle dans laquelle plusieurs activités sont proposées afin de détendre les lycéens. Et on peut regarder la télé. Il y a des canapés pour se reposer. Il y a aussi de l'autre côté de la salle un baby-foot, un billard. Un billard. Oui. Il y a aussi la BMDL qui finance plusieurs projets pour les lycéens, dont les voyages et les sorties. D'accord. Mais donc tout ça est géré par des lycéens? Ah, c'est une bonne question.
Parce que ce sont eux qui proposent, mais... Parce que tu m'as dit qu'il y a de l'argent qu'on peut dépenser pour des projets, des voyages. Oui, en fait, déjà avec l'argent des inscriptions, pour s'inscrire au début de l'année, on peut s'inscrire pour 5 €. Ah, d'accord. Et lors de l'inscription, on reçoit une carte qui dit qu'on peut accéder à la maison. En fait, Oui. on est gérant. Et donc, on peut ouvrir la salle, on a le droit. Et c'est là que les gens, même s'ils ne sont pas inscrits, ils peuvent venir. Mais il faut vraiment, c'est obligé qu'il y ait un gérant. D'accord. Et donc, tu m'as dit que le MDL organise des voyages aussi, par exemple? Des voyages à l'étranger, des voyages scolaires? Oui. Et aussi juste des sorties. Lorsqu'on était à... Enfin, je ne sais pas si ce sont eux qui ont financé. Lorsqu'on était allé... on est sorti dans Bordeaux. D'accord. 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 Merci, Yanaël. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Léa et Chloé. Non, moi c'est Léa et Chloé. D'accord. De quoi est-ce que vous nous parlez? Du rallye de Bordeaux qui s'est déroulé le 24 janvier 2014. Le 24 Janvier 2014. Très bien. Alors, un rallye, c'est quelque chose qu'on fait à moto? Non, c'est en fait, on était plusieurs groupes Oui. et on avait des enveloppes avec des énigmes et on devait les résoudre le plus rapidement possible. Oui, c'est comme une chasse au trésor, que c'est quelque chose comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. Oui. On avait des... En fait, on est parti du lycée pour aller rejoindre le tram. Oui. Et après, on est directement allé à Bordeaux. On s'est tous rejoints à un endroit. Oui. Et on avait plein de petites enveloppes avec il fallait aller dans des lieux. D'accord, donc vous étiez comme différentes équipes Oui, voilà, c'est ça. et chaque équipe avait plusieurs enveloppes avec des questions dedans. C'est ça. Et il fallait ouvrir une enveloppe à la fois. Voilà. D'accord. Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Par exemple, ils nous mettaient une phrase en espagnol Oui. et dans la phrase, il y avait la réponse à l'énigme. Mais la réponse, en fait, c'était un endroit. Et il fallait s'y rendre et prendre une photo pour prouver qu'on avait résolu l'énigme. Ah, voilà. Donc la photo prise, c'était une preuve de... Voilà. D'accord, d'accord. Oui. Et ensuite? Et bien, grâce à ça, on a découvert l'histoire des différents monuments de Bordeaux, Oui. les différentes places, par exemple l'ancien nom de la place de la Bourse Oui. ou la place du Parlement. Oui. On dirait une manière amusante d'apprendre l'histoire. Voilà. Oui. Parce qu'on se promène, on prend des photos, ouais, on découvre des choses. Et la journée s'est bien passée? Oui, même s'il a plu toute la journée, c'était bien. Ouais. C'est passé vite. Et puis après, on est allé l'après-midi. On a tous pique-niqué à midi dans des endroits au Grand Théâtre. Oui. Et ensuite, l'après-midi, on est allé voir une représentation d'opéra Et vous avez aimé? en allemand. Pas tellement. Non, C'est endormi. Ah, c'était intéressant, mais un peu difficile. voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Et est-ce que ce rallye était une sorte de compétition, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des prix? Oui. 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 Et alors, vous avez gagné? Oui. Ah, c'est bien. D'accord. Donc, l'équipe qui répondait la première à toutes les questions gagnait, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez gagné? Des grandes sucettes en chocolat avec des fruits secs dessus et des petits pagaies blancs. Oui. Vous avez apprécié les cadeaux? Oui. D'accord. C'est une expérience intéressante. Oui. Merci Léa, merci Chloé. De rien. Au revoir. Au revoir. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Johanna. Et moi, Fanny. Bonjour Johanna, bonjour Fanny. De quoi est-ce que nous parlez? On va vous parler de la journée du handicap. Oui. Donc c'était un projet spécial qui avait été organisé ici à l'école par votre professeur? Oui, le vendredi 4 avril. Le vendredi 4 avril. Donc seulement une journée. D'accord. Et comment ça s'est déroulé?
Le matin, il y avait des conférences, des discussions entre les handicapés qui présentaient leur vie au sein du lycée et les élèves des autres classes. Le midi, il y a eu un buffet en salle de permanence avec donc nous, notre classe, et certains handicapés et des organisateurs. Oui. Johanna, c'est Johanna, c'est toi? C'est moi. Pardon. Fanny, tu as parlé de la salle de permanence. Oui. Tu peux expliquer aux élèves italiennes à quoi ça sert cette salle? C'est une salle d'études qui sert à réviser. À réviser, donc c'est une salle pour les élèves. Oui. Et quand est-ce qu'ils se rendent dans cette salle? Quand on a une heure de trou, un temps de libre, on peut s'y rendre. D'accord, donc vous avez des heures de trou dans votre emploi du temps et vous pouvez aller dans cette salle pour réviser, faire ce que vous voulez. Oui. D'accord. Excusez-moi de l'interruption. C'est pas grave. Et donc l'après-midi, il y a eu des activités, du sport en particulier. Donc il y avait eu du rugby, du tir à l'arc, de la sarbacane, de la course. Oui. Et tout ça, c'était en fauteuil roulant. Donc on se mettait comme si on était handicapé. Ah, d'accord. Donc ces sports-là n'étaient pas pratiqués par de vrais handicapés, mais par vous? Oui, c'est ça? Il y avait des handicapés. Oui. Eux, ils étaient en sport-études. Oui. En basket. Oui. Et ils nous ont fait un match à la fin de la journée. D'accord, d'accord. Et ensuite? Eh bien, ensuite, la journée s'est achevée et c'était à 16h. On a aidé à ranger les ateliers qui étaient dans le gymnase. Et ensuite, tout le monde est reparti. D'accord. Il y avait plusieurs classes en fait qui participaient à ces activités-là. Est-ce que vous avez pris des photos de cette journée? Madame Boutet, oui, elle m'a pris. Ok. D'accord. Merci Fanny, merci Johanna. Au revoir. Bonjour Flavia, bonjour Aurélie. Bonjour. De quoi est-ce que vous nous parlez? Le baptême de plongée. Vous pouvez parler plus fort s'il vous plaît? Du baptême de plongée. Le baptême de plongée. La plongée, c'est l'immersione. Oui. D'accord. Et qui est-ce qui organise ça? Oui, le prof de sport. On a fait de la piscine. Oui. Pendant un trimestre de décembre, on a fait griller. Et donc, suite à ça, ils nous ont proposé le baptême de plongée. Oui, le baptême de plongée, donc on fait de la plongée avec des bouteilles d'oxygène, c'est ça? Oui. Et c'est pour ça que avant qu'on fasse le baptême de plongée, on a quelques cours de physique-chimie, donc avec notre prof, qui nous apprend donc, la pression de l'eau, de l'air, et puis certaines choses qui vont nous servir pour notre baptême de plongée. Oui, parce que la plongée avec les bouteilles oxygène peut être dangereuse. Oui. Il faut faire attention, connaître des choses, oui. Mais vous avez essayé? Non, mais on a 2 séances pour se préparer au baptême. Oui. Et nous allons se passer là dans 1 ou 2 semaines. Et nous allons nous entraîner. Et en juin, on aura le baptême qui se passera à la piscine de Thouars. À la piscine des Thouars, oui. D'accord. Oh, mais c'est génial. Oui. Ah. Et pendant le baptême de plongée, on aura, en plus de notre professeur de sport, des moniteurs qui sont professionnels donc, pour nous aider. Oui, en cas de difficulté, oui, je sais. D'accord, vous voulez ajouter quelque chose? Pas spécialement. D'accord. Merci Flavia, merci Aurélie. Au revoir. Alors, je suis chez Pascal Boutet qui m'a accueilli chez elle pendant 15 jours. On est dans sa salle de séjour et je la remercie vivement de son accueil. J'étais vraiment très très bien. C'est l'heure du retour maintenant. Et on se revoit au mois d'octobre, n'est-ce pas, Pascal? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je viendrai vous voir à Pise à la fin du mois d'octobre pendant 2 semaines.
Je suis le professeur de la classe de seconde qui vous a parlé, qui vous donne un certain nombre d'explications sur le système des lycées en France. J'espère que vous ferez un certain nombre de commentaires dessus. Si vous avez des questions sur le système français, vous pourrez nous les poser, nous y répondrons volontiers. On fera ça par le biais de mail ou par Skype avec Madame Raffaelli. Oui. Et dès l'année prochaine, nous allons travailler ensemble, votre classe et ma future classe, sur ce que l'on appelle à Bordeaux les 3 M, c'est-à-dire 3 auteurs qui ont un prestige, un retentissement international, qui sont successivement Montaigne, Montesquieu et Mauriac. Voilà, les 3 M de Bordeaux. Et il vous reste un peu de temps pour vous préparer afin d'être parfaitement au point pour ce travail l'année prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année scolaire, d'excellentes vacances et on se revoit d'ici quelques semaines. À bientôt, au revoir. Merci Pascal.